Rama de Doshandiaï en compagnie du plus beau des chroniqueurs. Bonjour Ryan. Bonjour Dodia. Tu vas bien? Super bien et toi? Je te regarde avec ce grand sourire là tellement ça fait beau de te voir aujourd'hui. Je t'assure, plaisir partagé. Merci, merci, merci. Ensemble kimono oversize. Ouais, en plus. Hein. Mais ça, je te le piquerai. Hein, lorsque je t'en fais une promesse, ça, je te le pique. Je sais que ça aussi, c'est ça. Je sais, mais il faudrait batailler très dur pour l'avoir, sans te mentir. Parce que de toute façon, je suis tellement à l'aise et confortable dedans. Là. Il n'y a même pas moyen. Madame qui nous entend. D'ailleurs, toi aussi, tu es super bien habillée. Franchement, j'adore ce que tu portes. Une déesse africaine. Merci. Oh là là, j'adore aussi. C'est magnifique. Ouais, et tu sais quoi, j'ai toujours rêvé d'avoir ce style de boubou là. Sérieux? Parce que c'est très tendance quand même. Donc, je suis belle aussi, je sais, merci pour cette photo. Et chers téléspectateurs, vous l'avez certainement vu, nous avons une invitée et intervenante spéciale, une designer, styliste, créatrice, Aïssatou. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Ah, elle a un beau sourire aussi. En même temps, j'adore cet ensemble aussi, j'adore ce que merci beaucoup, c'est gentil. Et vous le savez bien, là, c'est sa collection donc, qui est à l'honneur. Donc là, c'est totalement la marque Hassana, à l'honneur aujourd'hui sur le plateau de Fashion Police Africa. Et sans plus tarder, Brian va certainement nous diriger aujourd'hui. On va où? T'as pas envie de rester ici? Non. T'as des envies d'ailleurs? Ouais, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Tu seras satisfaite. Donc aujourd'hui, on va faire un tour du côté de Los Angeles en Californie, où s'est tenue l'avant-première de la saison 2 de la série P-Valley. Ah, yes. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, P-Valley est une série télévisée dramatique américaine créée par Katori Hall. La série est une adaptation de la pièce de théâtre de Hall Passy Valley et suit plusieurs personnes qui travaillent dans un club de striptease du delta du Mississippi. Il a été créé le 12 juillet 2020 et a été renouvelé pour la deuxième saison. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, nous passons directement au premier look du jour. C'est parti. Premier look du jour, Miracle Wax avec un très beau ventre sur le tapis rouge, quelque chose qu'on revoit. Hein? Oui. Depuis la fameuse tendance qui a été lancée par Rihanna avec son gros bidon et tout. Et c'est quand même quelque chose de magnifique pour les personnes qui veulent bien. On va dire cela, pour celles qui veulent bien. C'est magnifique, c'est cool, il y a toute une conception derrière et si ça se comprend, c'est quand même joli. Écoute, on a eu l'habitude de voir des femmes enceintes sur le tapis rouge qui n'étaient pas forcément belles avec leur tenue. Parce que d'habitude, ça a tendance à déformer la tenue, même si c'est assez ample ou c'est une robe, on a l'impression souvent que... caché. Voilà, caché, surtout caché. Ça a été quelque chose de toujours caché. Hein? Ouais, bien vrai que là, on va quand même un peu revenir sur ce look-là. J'aime bien sa robe. Ouais, j'adore. J'adore la robe. Elle est à la fois sexy, chic et à ce côté un peu, tu vois, négligé, notamment à cause de la texture du tissu. On dirait du chiffon et tout, tu vois. Franchement, le temps lui va ravir et après la structuration aussi. Et aussi, que dire de la découpe et tout qui met vraiment, qui expose son bidon et tout, quoi. Et comme je l'ai dit par rapport au concept et tout, c'est un réel plaisir de voir maintenant les femmes, grâce à la tendance qui a été lancée par Rihanna, de s'assumer, de se dire qu'on peut être enceinte et tout, mais cela n'empêche pas qu'on soit non seulement fier de notre bidon, et être belle, radieuse et en même temps sexy. Surtout cela, on peut être enceinte et rester quand même belle, parce que toutes les femmes sont belles, hein. À moins qu'on soit négligé, et je pense que j'ai retrouvé cela par rapport à ce que tu disais pour la tenue, ce côté négligé, chiffon, tout ça là, je pense que cela reflète un peu ce côté de la femme enceinte, parce que tout le temps elles sont en chiffon, elles sont pas bien présentables, cachées, tout ça, donc c'est quelque chose que la tenue reflète et c'est magnifique et j'adore ce que tu viens de dire par rapport à ce coup-là et j'adore la robe, j'adore surtout le ton de la robe, la couleur qui met beaucoup en balance son teint. Oui, son teint et cette couleur aussi, elle est très tendance actuellement. Donc c'est très cool, la découpe de la robe et que dire de sa mise en beauté. Tu peux ressentir aussi ces traits, le masque qu'on a souvent quand on est enceinte, qu'elle a un peu relevé aussi, parce que quand on parle de maquillage nude aussi, c'est assez simple, ça passe inaperçu. Mais là, tu arrives quand même à lire carrément sa mise en beauté nickel. J'adore vraiment ce nouveau concept-là. J'aime beaucoup les cheveux, ça va très bien avec la robe. Elle a un look assez frais, je trouve, surtout pour un tapis rouge. On a l'impression que, bon, c'est un peu sans effort, mais c'est très recherché à la fois. Et surtout, comme tu as dit,
le message qu'il y a derrière, surtout que être enceinte, c'est pas une maladie, c'est surtout s'affirmer et que c'est très beau. Une femme enceinte, c'est très beau. J'aime beaucoup le look, j'aime beaucoup surtout le message qu'il y a derrière. Alors, Brian, tu lui donnes une note de combien? À 8. À 8. Et toi? 8 aussi. Ah, donc je vous rejoins aussi, hein? 8, 8, 8. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour, Shamika Cotton avec un beau sourire et vraiment son teint, il est magnifique. Et je m'en tiens à ça. Tout ce que j'ai vu de magnifique dans cette image, en fait. Et toi, ma belle? Son look, vraiment, je ne le valide pas du tout. Alors, mon problème, c'est que j'ai l'impression qu'elle est petite de taille. Et déjà, elle a un ensemble blazer fermé avec des épaulettes, donc ça la tasse. Et je trouve que l'ouverture, les deux ouvertures, le pantalon ras de la taille et les épaulettes avec le perlage et les cheveux frisés, je trouve que c'est trop. Donc on dirait juste qu'elle ça la tasse. Carrément. Carrément. Donc on ne voit plus forcément la beauté. Aussi, bon, la couleur. Je pense que le blanc sur un tapis rouge, c'est très risqué. Surtout sur un ensemble blazer. Surtout. Il faut c'est-à-dire que l'ensemble blazer, c'est soit ça passe ou ça cache. Il n'y a pas de juste milieu. Exactement. Et là, bon, j'ai pas l'impression que c'est une tenue adéquate, surtout pour un tapis rouge. Après, bon, ça dépend. Il y a des personnes qui mettent vous avez des personnes comme Zendaya. Elle, tout ce qu'elle met, ça va. Elle, il y a des personnes qui sont tout ça. Bien sûr. Donc Zendaya, tout le monde est OK. C'est une modeuse dans l'âme, c'est une fashionista. Elle n'a plus rien à prouver. Même si elle porte quelque chose qui n'est pas joli, on va dire c'est la tenue, c'est pas elle. Ouais, c'est ça. Mais bon, il y a une manière de le porter et je trouve que bon, là, je trouve que c'est un faux pas. Moi, je dirais plus que ça, un désastre vestimentaire, tu vois. C'est assez dégoûtant, ça donne même pas envie de continuer à mater la photo, en fait, à s'attarder sur la photo. Rien ne va dans ce look déjà. Je comprends pas l'idée des épaulettes sur la veste et tout. Et puis après, par rapport au temps, généralement, je pense que le blanc et le noir sont des couleurs où, si tu n'as pas envie de te prendre la tête et tout, tu peux opter pour la touche de la facilité et tout. Mais après, il y a un petit piège qui est derrière et tout, notamment au côté, au niveau de la découpe ou encore de la structuration de la tenue. Si elle n'est pas bien agencée, si elle n'est pas bien structurée et tout, et surtout si, je sais pas, la longueur, encore la hauteur n'est pas bien. Et surtout aussi, je pense que la chose à dire, c'est, je vous ai tout dit, il a bien expliqué et j'ai adoré, ça la tasse mes carrés, c'est super volumineux et comme tu l'as dit, elle est petite de taille en fait. Donc là, d'après tout ce que vous dites, moi ce que je trouve dans tout ça, d'après tout ce que vous avez dit, c'est que tout simplement, la tenue n'est pas faite pour elle. Oui, on a encore l'impression qu'elle est. On a encore l'impression qu'elle n'est pas faite pour elle et. On a encore l'impression qu'elle est prise au piège dans la tenue en fait. Genre elle est enfermée. Et à première vue, tu as l'impression de voir un robot en fait. Oui. Comme ça, il essaie de faire un sourire, d'avoir une posture un peu. Elle a l'air très étriquée à l'intérieur. Ça passe pas du tout. C'est même pas magnifique, c'est même pas beau à voir. Et je rebondis sur ce que tu disais. Oui, la couleur blanche c'est risqué, mais voilà, il y a des gens qui mettent une robe blanche, ça l'aurait fait. Un ensemble blazer, comme tu l'as dit aussi, je pense que c'est le truc qui est en fait risqué. Le fait de mettre un ensemble blazer. C'est rare de voir des gens qui mettent des ensembles blazer et vraiment réussir leur coup. Sauf que là, ça lui va pas du tout. Ah là là, ça va pas du tout. Tu lui donnes une note de combien? Tu donnes un 2. Bah moi là, vraiment, j'ai pas de note pour elle. J'ai vraiment pas de note pour celui-là. En fait, j'ai même pas envie de la noter. Tu me rejoins. C'est ce que j'allais même dire et tout. Limite, tu me marches sur la langue. J'ai pas de note aussi. Carrément, j'ai pas de note aussi. Yes. Et nous passons au prochain look. Troisième look du jour, Nico Anan. Et je vous dis, jusque-là, j'ai pas encore trouvé l'inspiration. Là, très sincèrement, il y a toujours un cran est revenu là-bas ou quoi? Parce que je vois qu'il a un masque plutôt. Bon, après, depuis l'avènement du coronavirus, je pense que le masque est devenu un accessoire de mode à part entière. Donc, même si le corona est parti et tout, entre guillemets,
on continue. Il y a des gens qui continuent d'arborer le masque en tant qu'accessoire, non plus, voilà, accessoire médical, mais accessoire vestimentaire à part entière. Oui, qui a été revisité et tout. Là, est-ce que c'est ça? Parce que moi, je ne comprends pas. Un masque aussi qui vient de la poitrine à l'intérieur, là, c'est quel genre de masque? En dentelle en plus. En dentelle rose. Oh là là. En fait, il y a des looks des fois qui te laissent sans mots. Vas-y, essaie. Trop bien, on l'encourage. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Pour le look, alors, bon, si on se base sur le contexte et la série, et l'idée de la série, bon, l'ensemble, la couleur de l'ensemble, le rose, ça passe. La couleur, je vais parler juste de la couleur. Mais en parlant de, c'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il a un body en tulle, en sequin qui monte jusqu'à là. Sur le costume, j'ai vu qu'il y a des... des ouvertures et il y a des franges. Et j'ai l'impression que le costume aussi est très serré. Et bon, les chaussures, j'ai l'impression que c'est une nouvelle mode. Oui. Mais oui, ça choisit. Ça ressemble, on dirait des sabots un peu de piquette. Et bon, je trouve que le look, on dirait pas un look de tapis rouge. Moi, j'ai plus l'impression que c'est un costume. Oui, un costume de scène. Un déguisement, un costume de scène. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a là. Et j'ai vu que aussi qu'il y a au niveau des manches, il y a le tulle qui dépasse aussi du costume. Oh là 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 là. Non, mais il y a de ces créateurs. Non, mais... ça qui crée. Non, ça, je ne valide pas du tout. Non, mais très, très sincèrement. En fait, le look, en gros, il est bizarre. Oui, c'est très bizarre. Le look, il est bizarre. Le ton, par contre... ça va avec... Non, le ton, très sincèrement, le rose, maintenant, il nous appartient plus. Donc, c'est pour tout le monde. Maintenant, là, au contraire, moi, c'est un truc qui me plaît bien. Le fait que maintenant, les femmes osent mettre plusieurs couleurs, plusieurs créations, des choses que les hommes ne mettaient pas avant. Là, je trouve que c'est un truc assez cool quand même. Même si c'est à ce genre de matière pour un mec, ça aurait pu donner peut-être avec une autre façon de le faire. Peut-être pas exactement ça, mais essayer de toucher à d'autres matières, plus féminines, tout ça là. Donc là, je trouve que c'est quand même une belle initiative et que c'est très tendance et c'est cool. Par contre, le résultat de tout cet ensemble-là, de tout ce qu'il porte, j'y comprends absolument rien. Et je reviens aussi sur ce que tu as dit tout à l'heure, peut-être que si on fait allusion à la série, là on peut comprendre, on peut se dire que oui, et même on retrouve aussi ce côté aussi avec les femmes aussi, sur le tapis rouge, on a vu quand même des looks assez sexy et tout ça, qui parlent de street, parlent aussi de sexy, parlent de tout ça, donc couleur très flashy. Voilà, exactement, sur ce côté-là, ça va. Déjà, je pense que son look, c'est un ramassis, c'est un bon ramassis du n'importe quoi. Et après, déjà, je pense que ce qui fait défaut, c'est déjà le temps de la tenue. Même si je ne suis pas fan, et je dirais qu'on a beau lui chercher des excuses et tout, que la tenue soit inspirée du thème du film, que la tenue soit inspirée de quoi que ce soit, mais le rendu n'y est pas du tout. Même si c'est un déguisement de scène, mais ça ne le fait pas du tout et tout. Ça ne le fait pas du tout. Mais après, je pense que si c'était en noir, si c'était dans une autre couleur et tout, ça allait être, voilà, on va dire acceptable et tout, limite, en passant. Mais je pense que non seulement le temps a fait défaut, après, l'association de diverses matières aussi. Et les lanières là qu'on a l'habitude d'avoir, voilà. Les lanières là qui sont mises au niveau des franges. Les franges là, oh là là. Sinon tu lui donnerais une note de combien? Une fois de plus, je n'ai pas de note. Tellement que j'ai été déçu et puis limite traumatisé par le look. Cool. Je lui donne un 2. Le gars, je me surveille ce qu'il va mettre prochainement sur le tapis rouge. Yes. Et toi? Moi, je lui donne un 3,5 pour quand même la recherche de la matière du tissu. C'est-à-dire le brocart, même si après l'assemblage des deux, c'est un flop. Le brocart, le brocart, le ton, c'est-à-dire le rose, c'est sur un homme maintenant, c'est très joli. Je bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc pour ces deux choses-là, je lui mets un 3,5. Entre 3,5 et 4. Oh, t'es trop gentil. Merci, en fait. Et nous passons au prochain look. Quatrième look du jour, Megan Thee Stallion en Julian Mendes couture dans
robes ou juste des bons qu'on a essayé d'accrocher en robe? En tout cas, j'adore. J'aime bien quand même la robe. Et toi? J'aime beaucoup la robe. Mais... Bon, en fait, bon, le problème que j'ai toujours eu avec Meghan, c'est Meghan, elle a un très beau corps. C'est une très, 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 très belle femme. Bien sûr. Elle a toujours des maquillages parfaits. Oui. La coiffure toujours parfaite. Mais je trouve que souvent, elle a été habillée hors contexte. C'est-à-dire, à un moment, je pense que c'était une égérie pour la marque Coach. Donc, je me souviens que à la cérémonie du Met Gala, elle avait porté une robe Coach, c'est-à-dire la robe en tant que telle est jolie, mais c'est hors contexte, c'est-à-dire, on dirait une tomate au milieu de la mer, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec le thème. Et là, je trouve que pour une fois, c'est la première fois que je vois le thème est respecté, c'est-à-dire la couleur, rose flashy, la robe, les découpes, la coiffure, tout va nickel, son corps est mis en valeur sans pour autant que ça fasse un trop. Et je trouve que là c'est un 10 sur 10 par rapport aux autres fois. C'est un 10 sur 10 pour moi. Moi, j'aime beaucoup son look d'aujourd'hui. Mais non, vraiment, la robe, elle est magnifique. Et toi, Brian? En tout cas, moi, de mon côté, je ne suis même pas surpris de la voir arborer cette robe et tout. Parce que je pense que même dorénavant, dans le dictionnaire, il faudrait mettre à côté du mot sexy, extranticité, le visage de Meghan Markle, de Meghan Stallion. Parce qu'elle nous a tellement habitués avec des tenues hyper sexy qui flirtent à la limite de la vulgarité et tout. Et en même temps, ça ne m'étonne pas parce que je pense que, d'une part, c'est l'industrie de la musique aux États-Unis qui a mis cette puce, je sais pas, dans l'oreille des rappeuses. Elles sont hyper sexy, que ce soit sur scène, sur tapis rouge, même dans leurs clips vidéo. Elles ont tendance à arborer des tenues qui sont vraiment hyper sexy et tout. Bon, après, elle s'assume en tant que femme et en tant que femme noire et consort et tout. Et elle a un beau corps. Et elle a su, à chacune de ses sorties, mettre en valeur son corps à travers les robes qu'elle arbore. Et elle vient encore de le faire une fois de plus. La robe lui va à la perfection. Elle est sexy, bien taillée. Il n'y a rien à dire en fait. Il n'y a rien qui dépasse. Là, par contre, je suis totalement d'accord avec toi. Là, moi aussi, cela ne m'étonne pas du tout. Meghan, elle, très sincèrement, on va dire tous les looks de Meghan qu'on a eu à ici. Elle, vraiment, quand on parle, dès que tu penses à elle, tu es sûr que tu verras ce côté sexy là chez elle. Donc, ce coup-là, vraiment, c'est elle. En même temps, je trouve qu'elle fait des efforts. Elle, quand même ce côté sexy là, elle a quand même l'habitude d'assurer sur le tapis rouge. Très sincèrement, pour ce. Mais là, pour ce gars. Qu'est-ce que je raconte? Ce Met Gala, là, certainement, elle a fait un fashion faux pas, ça arrive, ça arrive à tout le monde. À tout le monde. Donc, et là, sincèrement, je retrouve Meghan Thee Stallion. Elle est sexy, elle est belle et j'adore la robe, j'adore le ton, mise en beauté, assurée, elle est impeccable là. Sincèrement, elle a bien joué la carte aujourd'hui. Ce coup, tu lui donnes une note de 10, c'est ça? 11 sur 10. Ah, 11 sur 10. Waouh. Ah, c'est une première. C'est une première. Normal, on est à Fashion Police, chacun fait ce qu'il veut. Ouais, c'est ça en fait. Et toi, Brian? 8. Ah, là, je m'en tiens à 8 aussi. Ouais, c'est cool. Faut pas nous en vouloir. Non, y a pas de problème. Et nous passons au dernier look. 5e et dernier look du jour, Ronnie Evans en marmare Aline dans une très très belle robe rouge et royale aussi. Oui, magnifique. Elle est magnifique la robe. Oui, la robe est magnifique. Et puis, on dirait que c'est quelque chose qu'elle a compris. Oui. Sa posture. T'as l'impression qu'elle est sûre d'elle. Elle sait qu'elle est belle en fait. Et ça fait tellement plaisir. Quand t'es belle et que tu sais que tu es belle, c'est cool en fait. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ouais. Ouais, tu fais un peu comme moi. Tu étales bien ton boubou. Voilà. Les gens peuvent voir, regarder, ne laisser aucun point. Voilà, ne rater rien du tout. Là, elle a compris. Oui. La traîne, elle est super bien étalée, la robe, la posture, la forme. Et je pense que vraiment le clou de tout, je pense que ce qui fait vraiment la robe, c'est ce gros tas derrière. Oui, le gros tas derrière, vraiment.
Oh là là, non, magnifique. C'est comme ce que tu as l'habitude de voir dans tout atelier de couture. Ouais. Les petites chutes, tout ça là. C'est comme Ouais, quand ouais. on a rassemblé des chutes et tout. Et qu'on a juste collé à l'arrière en fait. Oui, j'aime beaucoup ce look. Très beau, réussi de la tête aux pieds. Surtout aussi la coiffure qui va super bien. Le rouge qui ressort très bien son teint. La posture, la fente, ça fait pas trop exagéré. Même s'il y a le gros truc derrière elle, il y a une fente, ça fait pas trop. Oui, carrément. Ça fait pas trop parce que c'est dégagé. Ah ouais, c'est même bien équilibré. Oui, c'est équilibré, c'est-à-dire ça fait pas trop, ça fait pas vulgaire. Je trouve que vraiment c'est réussi de la tête aux pieds. Ouais, carrément. Elle me facilite la tâche. Ouais. Je sais pas, mais depuis que j'ai vu sa robe, ça me fait penser au style de tenue arboré dans le dernier album de Beyoncé, Le Roi Lion. De toute façon, ce look-là te fait... Oui, moi, ça me fait carrément penser à un lion. Surtout avec ce gros tas derrière et tout. On dirait la tête d'un lion carrément, quoi. Franchement, j'adore la robe et tout. Et comme vous l'avez dit et tout, malgré, normalement, ça devait être too much. Déjà avec le temps, là, et puis les détails, genre ce gros tas au niveau des épaules, et puis après la traîne, la fente fondue et tout. Mais ça a été dosé, ça a été équilibré d'une façon là que voilà, tu te rends même pas compte et c'est tellement fluide et tout. Oui, fluide. Et après, je pense que l'une des choses qui a vraiment aidé à équilibrer la chose, c'est sa mise en beauté. Alors Brian, tu lui donnes une note combien? Un 9. Tu viens nous piquer ma note, mais bon, vu que c'est mon coup de cœur du jour, donc un aussi. Alors, tu lui donnes une note de combien toi? Un 10. Ah, ok, pas de 12. Non. Ok, pourquoi? On a compris. Non, mais son look est. S'il y a des cartes de membres, tu peux nous filer. N'importe quoi. On est là. N'importe quoi. Et bien, chers téléspectateurs, c'était tout pour les looks du jour. Nous passons directement au top et flop. À toutes. De retour au plateau de Fashion Police Africa et presque à la fin. Par contre, là, nous sommes au top et flop. Et donc, aujourd'hui, j'ai 3 tops. Le premier look, Miracle Watts. Et bien sûr, le 4e, Megan Thee Stallion. Et le 5e, look, Brand Evans. Par contre, j'ai un top de chez Top. C'est le dernier look aujourd'hui, c'est Brand Evans. Donc là, on va dire que c'est mon top du jour. Et comme flop, j'en ai 2 aussi, sauf que je préfère garder celle que je vais jeter à l'eau. Donc, Shamika Cotton, le 2e look, c'est mon flop de chez Flop, mais pire que flop si vous voulez. Et toi, ma belle? Bon, les tops, je pense qu'on a les mêmes tops. Les mêmes tops. Miracle Watts, Brandy Evans et Megan Thee Stallion. Les flops, Nico Annan et Shamika. Et Shamika, les 2 costumes un peu bizarres. Oui. Sont tes flops du jour. Oui. Et toi, Brian? Oui, moi de même, mes flops du jour sont Nico Annan et Shamika Odons. Et mon top du jour, le top de chez les tops, c'est Brandy Evans. Le dernier look. Le dernier look. Yes. Et comme je le disais tout à l'heure, l'émission touche presque à sa fin. Mais comme à l'accoutumée, nous avons une invitée, je l'ai dit tout à l'heure, une très talentueuse, créatrice, designer, styliste, comme vous voulez, qui est avec nous et certainement on ne va pas quitter sans mieux vous la faire connaître. Nous avons Toutane avec nous de la marque Hassana. Qui nous a super bien habillés et elle-même, donc c'est sa collection qui a l'honneur aujourd'hui. On est vraiment radieux, si on est aussi radieux que ça, c'est grâce à elle. Et je vais d'abord la laisser se présenter vite fait avant d'en venir aux questions. Oui. Alors, je te laisse. Okay. Bonjour, je m'appelle Toutane. Bon, j'ai commencé l'atelier, ça fait moins d'1 an. J'ai commencé en juillet 2021. C'était à l'occasion de la Tabaski. Donc j'ai commencé surtout avec des looks très traditionnels, le boubou, les tailles basses, tout ça. Mais petit à petit, j'ai commencé à me diriger vers les looks, à des looks un peu plus personnalisés. Par exemple, comme le look de Brian aujourd'hui. Je trouve que je suis très fan de ce look, c'est moi qui l'ai créé, mais elle a très réussi. En fait, j'essaie toujours d'allier quelque chose de basique, mais avec une touche qui va faire toute la différence. Bien sûr. Par exemple là, son look, c'est du lin, c'est quelque chose de très basique, bien sûr. mais les motifs
et les designs, je trouve que ça donne une touche, ça change carrément la tenue. Oui, carrément. Donc je suis toujours entre les deux, j'ai toujours ce petit côté assez extra, on va dire. On a toujours dit que j'étais très extra, mais je pense que je reste toujours un peu aussi dans les codes, parce que je pense qu'au Sénégal, c'est pas tout le monde qui aime les choses excentriques. Bien sûr. Donc je trouve que j'ai trouvé un bon palier entre les deux. Entre les deux, oui. On va dire. Cool. Alors, la question que j'adore et que je pose à tout le monde, pourquoi exactement la mode? Alors, j'adore quand je me pose cette question-là. Bien sûr. Là, moi, je pense que chaque personne qui a choisi la mode a une raison précise et surtout une histoire derrière. Parce que je pense que la mode de nos jours, c'est surtout un moyen de s'exprimer. Oui. Donc, pour ma part, j'ai choisi la mode parce que la mode a été un moyen pour moi de m'exprimer, mais aussi de me remettre sur pied à un moment de ma vie où je n'allais pas forcément bien, on va dire. D'accord. Et j'ai retrouvé dans ça ma magie, on va dire. Et je me suis retrouvée dans ce domaine. Je suis bien dans ça. Je sais faire des tenues, je sais faire des dessins, donc je vais essayer d'en faire un profit. Et petit à petit, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est toujours quelque chose qui a été en moi et que je ne l'exploitais peut-être pas. Peut-être demander pour ceux qui nous suivent, comment faire pour passer des commandes, comment faire pour avoir tes modèles ou pour, voilà, tout simplement passer des commandes. Ok, donc j'ai la page sur Instagram qui est l'atelier Hassana. Hassana, H-A-2-S-A-N-A. A-N-A, il y a un numéro WhatsApp où vous pouvez envoyer les messages de vos commandes. Vous pouvez choisir les modèles sur la page ou tout simplement nous écrire via DM. Ok, c'est cool ça. Sur le numéro? Oui, tu l'as balancé? 77 103 17 48. Exactement. C'est noté. Alors, à vos claviers, vos téléphones, appelez, passez des commandes, faites des DM sur Instagram et vous répondra et vous serez tout aussi radieux que nous. Vous serez vraiment aussi belles que nous, les femmes, les messieurs. Vous voyez qu'elle a mis pratiquement tout le monde et c'est sûr que ils vont sortir heureux, quoi. Cool. En tout cas, ce fut un excellent plaisir d'avoir ici aujourd'hui. Vraiment, de par ma voix, Brian, l'équipe, tout le monde, toute l'équipe de Fashion Africa. Merci. Je te remercie. Merci d'être passé. Merci. On espère qu'on se reverra, que l'histoire ne s'arrêtera pas là. Inch'Allah, on espère vraiment. Et bien, chers téléspectateurs, ce fut un excellent plaisir. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur FA pour Fashion Police Africa. Bye bye.